la notion d'intérêt composé, qui est un concept mathématique de base qui a révolutionné ma façon d'entreprendre et d'investir. 1. Qu'est-ce que les intérêts composés? 2. Quelle est la différence entre les intérêts composés et les intérêts simples? Et enfin 3. Comment ce concept s'applique aux investissements en bourse? Point 1. Qu'est-ce que les intérêts composés? Vn égale V0 Q à la puissance n. Je n'oublierai jamais cette formule. Je me souviens qu'en classe de terminale littéraire, l'épreuve de mathématiques du baccalauréat avait fait grincer des dents plus de 85% de ma promotion parce que 15 points sur 20 portaient sur les intérêts composés. Quand on lit la définition de Wikipédia, on comprend pourquoi. Comme on le voit à l'image, pendant que les financiers parlent d'intérêts composés, les mathématiciens parlent de suites géométriques. Ces deux termes, qui signifient la même chose dans l'application pratique, sont réconciliés dans une matière appelée mathématiques financières. Bref, ce concept mal enseigné et donc mal compris n'était pas populaire alors que c'est la base à connaître pour atteindre l'indépendance financière. D'après le célèbre physicien Albert Einstein, les intérêts composés constituent la 8e merveille du monde. Celui qui comprend comment ça fonctionne gagne, celui qui ne comprend pas comment ça fonctionne paye. Sur Millionnaire to Be, nous sommes du côté des gagnants. C'est pourquoi nous allons décrypter cette notion ensemble pour être à mesure de l'appliquer dans la vie et nous approcher de notre objectif. Point 2. Quelle est la différence entre les intérêts composés et les intérêts simples? Prenons l'exemple de 5 000 $ à investir. Analysons la possibilité d'investir dans deux produits financiers classiques, l'obligation d'un côté ou l'épargne d'un autre côté sur un compte bancaire rémunéré. Pour l'achat de l'obligation, prenons pour exemple l'entreprise américaine McDonald's. Pour l'épargne sur un compte rémunéré, supposons que nous déposons nos 5 000 $ à la Banque royale du Canada pour un taux d'intérêt de 2,25%. Pour les deux types d'investissements, voici les conditions contractuelles. Le capital investi est de 5 000 $, la durée du contrat est de 5 ans, le taux de rémunération sera de 2,25%. L'objectif de cet exercice est de voir combien nous aurons en poche au bout de 5 ans. Dans le cas de l'obligation, je vous invite à aller regarder la vidéo « Comment débuter en bourse » pour comprendre ce concept. Donc, supposons qu'à cause du Covid, McDonald's n'a pas pu faire autant de ventes à cause du confinement. De ce fait, l'entreprise a besoin de liquidités pour continuer de payer ses charges fixes comme l'électricité permettant de maintenir en bon état ses steaks hachés. McDonald's lance donc une opération d'emprunt sur les marchés financiers. Dans ce cas de figure, nous devenons le banquier de McDonald's pour 5 000 $ sur 5 ans. Voici comment les flux de paiement se passent dans la réalité. La première année, en 2020, McDonald's va nous payer 5 000 $ multiplié par 2,25%, ce qui va nous donner des intérêts arrondis de 113 $. La deuxième année, nous allons encore recevoir 113 $. La troisième année, nous allons encore recevoir 113 $. La quatrième année, nous allons encore recevoir 113 $. Et la cinquième année, nous allons encore recevoir 113 $. Sauf qu'ici, puisque nous sommes arrivés au terme du contrat, McDonald's va nous rembourser notre capital de 5 000 $. Au total, sur 5 ans, notre investissement de 5 000 $ aura rapporté 563 $, soit un taux de
11%. Vous remarquerez que ce taux est faible si on le compare au rendement du Standard & Poor's 500, par exemple, parce qu'ici, le capital de 5 000 $ est garanti. Cet exemple vient de décrire le principe des intérêts simples. La caractéristique, c'est que les intérêts ne sont pas réinvestis. Donc, si au lieu de prêter les 5 000 $ à McDonald's, on décide de le prêter à la banque en laissant cet argent sur le compte bancaire rémunéré de RBC, voici comment cela va se passer. La première année, en 2020, RBC va nous payer 5 000 $ multiplié par 2,25%, soit 113 $ d'intérêt comme dans les intérêts simples. La deuxième année, le taux d'intérêt de 2,25% ne sera pas calculé sur les 5 000 $, mais sur 5 000 $ plus 113 $, soit 5 113 $. Cette fois-ci, les intérêts perçus seront de 115 $ au lieu de 113 $, car la base de calcul a changé. C'est ici que se situe la différence fondamentale avec les intérêts simples. Ce mécanisme va continuer jusqu'à la 5e année pour nous donner des intérêts totaux sur 5 ans de 588 $, soit un taux de rendement de 12% dans le cas des intérêts composés contre 11% dans le cas des intérêts simples. Cet exemple vient de décrire le principe des intérêts composés. La caractéristique, c'est que les intérêts sont réinvestis. Point 3. Comment ce concept s'applique aux investissements en bourse? Si on arrête la comparaison ici, il n'est pas possible de visualiser l'impact de ce concept sur nos finances personnelles. Alors qu'en regardant l'évolution du prix des actions de certaines entreprises, tout devient tout de suite plus clair. Prenons le cas le plus marquant de Berkshire Hathaway, le fonds d'investissement de Warren Buffett. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, je vous invite à regarder la vidéo « Suivre le conseil des experts dans leur discipline ». Le graphique à l'écran présente l'évolution du prix d'une action de Berkshire Hathaway. Cet extrait provient de Google. On voit ici que le 2 juillet 2020, une action vaut 267 000 $ USD. En appliquant le principe des intérêts composés, on peut voir que quelqu'un qui avait acheté une action de cette société le 1er juin 1990 à 7 100 $ USD aurait pu la revendre aujourd'hui à 267 000 $, soit 38 fois sa mise de départ, et ceci sans rien faire. Warren Buffett est connu pour maximiser le concept mathématique des intérêts composés puisqu'il ne paye pas de dividendes à ses actionnaires. Ici, les dividendes doivent être compris comme les intérêts. Ce qu'il choisit de faire, c'est de réinvestir les dividendes dans l'acquisition de nouvelles sociétés rentables comme Amazon, Apple ou Visa. Cette stratégie que tout le monde peut appliquer dans tous les domaines de la vie est celle que nous allons suivre pour atteindre notre objectif.